doctrine du salut. Amen, amen. 2 Timothée 3, verset 15, l'apôtre Paul dit à Timothée, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Maintenant, suis-moi bien. Il y a une chose qui est importante dans la vie chrétienne, c'est ta compréhension du salut. Si ta compréhension du salut est erronée, il y a de très fortes chances que tu sois erroné dans toutes les autres choses de la vie chrétienne. Amen. C'est pourquoi c'est un enseignement primordial, principal et indispensable pour tout chrétien. Quand on parle du salut, tu dois être affermi dans ça. Quelqu'un comprend? Donc, le salut, on a vu, c'est soteria. On a vu le mot sauveur, c'est soter. Et le verbe sauver, c'est sozo, en ensemble. Amen. Et donc, on a vu que le salut, c'est en rapport avec le péché. Dans Matthieu 1, 21, elle enfantera un fils, tu l'appelleras Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc, le salut est en rapport avec le péché. Donc, si sauver veut dire secourir d'un danger, ça veut dire qu'il y avait un danger dans le péché auquel nous avons été sauvés. Amen. Et donc, c'est important pour toi et moi de comprendre. En fait, tu as été sauvé de quoi exactement? Quel était ce danger? Parce qu'il y a beaucoup de théories aujourd'hui. Hein? Lorsqu'on parle de jugement dernier, enfer, paradis, qui ici va aller au paradis? Qui ici va aller au paradis? Ok, qui ne veut pas aller au paradis? Arrêtez de faire... Vous jouez à quoi là? Ah, vous êtes déjà au paradis là? Non, tu vas aller nulle part. Attention à ce que tu dis, hein, parce que il faut que tu sois en mesure de justifier ça. Mais on a vu que l'évangile annonce le salut, qui est la rémission. Nous avons été délivrés du péché ainsi que ses conséquences. Et donc on a vu donc dans ce qu'on appelle le système de jugement de Dieu, ce que Dieu a séparé. On a vu que depuis le commencement, lorsque Dieu a donné le libre arbitre de l'homme, à l'homme, il lui a dit deux choses. Il a mis une séparation entre l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc dans le jugement de Dieu, ce qui donne la vie et ce qui donne la mort, ce n'est pas d'abord lié à mentir, voler, ne pas aller au travail, tout ça là. Non. Le premier point primordial de ce pourquoi l'homme a reçu le libre arbitre était pour soit croire ou alors ne pas croire. Et celui qui ne croit pas, la Bible dit, il mourra ou périra. Quelqu'un me suit? Donc c'est important de comprendre que dans le système de jugement de Dieu, ce que lui il appelle bon et pas bon, ce qu'il appelle justifié ou alors condamné, n'est pas lié d'abord aux actions, mais plutôt au choix de croire ou pas. Par exemple, dans Romains 4, verset 3, que dit l'Écriture? Abraham crut et cela lui fit imputer à justice. Donc, qu'est-ce que Dieu... Tu peux juste baisser un peu le fond là? Qu'est-ce que Dieu a appelé justice? Comment est-ce que Dieu a qualifié un homme de juste? Est-ce parce qu'il ne fait pas d'erreur? C'est quoi? Parce qu'il a cru. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, dans le système de valorisation de Dieu, ce qu'il appelle juste, c'est la foi. Sa foi-là lui fut imputée à justice. Et maintenant, il t'explique, verset 4. Celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. La suite. Or, à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Donc, celui qui ne fait pas d'œuvre, mais qui croit devant Dieu là, il est plus juste, plus correct, plus qualifié que celui qui a fait toutes les œuvres, mais ne croit pas. Amen, amen. C'est clair pour quelqu'un? Donc, on a commencé donc à parler dès la semaine passée, non, vendredi, du concept de l'universalisme. On a vu ça dès dimanche dernier. De ceux qui croient que comme Dieu est amour, éventuellement tout le monde serait sauvé.
Et je vous ai dit que c'est important d'être capable de justifier ton point de vue d'après les Écritures. On a vu depuis l'Ancien Testament déjà, avec Adam, il a eu le choix, soit d'obéir ou pas, et son choix a eu des conséquences. Quelqu'un comprend? On a vu la même chose avec Caïn et Abel. L'un a cru, l'autre n'a pas cru, et n'ont pas eu le même sort. Même chose avec Ésaü et Jacob. Tout le monde se rappelle de ça, n'est-ce pas? Donc dans l'Ancien Testament, il n'y a pas la doctrine de l'universalisme. Parce que chaque homme a eu des conséquences en fonction de son choix vis-à-vis de la parole. Quelqu'un comprend? De la même manière, dans les 4 évangiles, on a vu des paraboles de Jésus qu'il a données, montrant clairement que le choix ou la parole ou l'opportunité a été donnée à tous. Mais certains ont accepté, d'autres ont rejeté. Et les deux n'ont pas eu le même sort. Voilà pourquoi, dans Marc 16, verset 15, il dit bien, allez prêcher, allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à qui? À toute la création. Donc l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Christ est pour qui? Tout le monde. Aucune personne n'est exclue. Par contre, le salut qui est offert par l'évangile n'est pas automatique à tous. Pourquoi? Verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Donc il y a bien une distinction en fonction du choix de l'homme de croire ou pas. Donc Dieu est bon, mais il respecte les choix des hommes. Et dans sa justice, chaque choix a une conséquence. C'est clair pour quelqu'un? Donc, les gens qui parlent de l'universalisme, c'est une doctrine qui n'est pas biblique ou qui n'est pas bibliquement correcte. Vous suivez? Dans Actes des Apôtres, on a vu que même si pendant un certain temps, ils croyaient que le salut n'était que pour les Juifs, avec le temps, ils sont réajustés. Et par exemple, dans Acte 3, on va voir, il explique, Acte 3, verset 18, Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Vous avez vu la suite? Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que, dis avec moi pour que. Quand on dit pour que, ça veut dire quoi? Donc c'est ça l'objectif. Donc si tu n'as pas eu repentance, convertissez-vous, tu n'as pas la conséquence. Mais est-ce que le pardon des péchés est pour tous les hommes? Oui. On se rappelle, n'est-ce pas? Il a dit la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés à toutes les nations. Mais est-ce que tous les péchés de tous les hommes sont effacés? Non. C'est celui qui se répand et qui se convertit. En d'autres termes, il croit en l'évangile. Parce que rappelez-vous, le terme répentez-vous est beaucoup plus utilisé pour les Juifs. Parce qu'ils avaient déjà une préconception de Jésus. Et donc, l'apôtre Pierre, leur disait, changez cette perception que vous avez de Jésus pour le voir comme celui qui était annoncé par les prophètes, qui devait souffrir et être ressuscité. Donc, ils devaient changer leur perception de Jésus et de ce qu'il a fait comme œuvre. Et ceux qui se repentaient, c'est-à-dire qui changeaient leur perception, qu'est-ce qui se passait? Pour que vos péchés soient effacés. Donc, ça implique de manière implicite que ceux qui ne le font pas ne sont pas sauvés. Vous comprenez? Donc Dieu offre à tout le monde. Mais le choix de l'homme est pris en compte dans ce qu'il reçoit de ce que Dieu a offert. Donc dans son amour, il offre à tous. Et dans sa justice, qui est contenue dans son amour et son jugement, il respecte le choix de l'homme et lui permet d'avoir la conséquence du choix qu'il a fait. Donne-moi l'amen. Donc Paul parle de la même chose, Acte 13, verset 38, très bon verset. Il dit ceci, sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. La suite, et que quiconque croit, quiconque fait quoi? Est. Donc pour être justifié, il faut faire quoi? Donc ce n'est pas automatique. Ok. Verset 45. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant, en l'injuriant. Verset 46. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Tout le monde suit? Mais puisque vous là, donc l'action de rejeter la parole là, est-ce de Dieu ou bien c'est les hommes?
On est d'accord, n'est-ce pas? Dieu l'a offert à tous. Mais il dit, vous la repoussez. Qu'est-ce que ça implique? Et que vous vous jugez vous-même comment? Indigne de la vie éternelle. Voici, nous tournons vers les païens. Donc, qu'est-ce qui amène un homme à être indigne de la vie éternelle? Dieu? Quoi? Son choix vis-à-vis de la parole. On est d'accord? Vous comprenez maintenant? Donc, quand tu vas maintenant lire le verset 48, il dit maintenant, les païens se réjouirent en entendant cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. J'ai expliqué ce verset, n'est-ce pas? Je t'ai dit qu'il y a des gens qui utilisent ce verset pour dire qu'il y a certains qui sont destinés à être sauvés, d'autres qui sont destinés à ne pas être sauvés. Non, tu ne peux pas te baser sur ça pour dire ça, parce que tout le contexte montre le contraire. Que ce qui a jugé les uns indignes là, ce n'est pas Dieu, c'est leur choix. Donc dans l'original de ce verset, ce n'est pas écrit comme ça. Ce n'est pas dans cet ordre-là. C'est plutôt tous ceux qui crurent furent destinés à la vie éternelle. De la même manière que tous ceux qui ont repoussé ont été jugés comment? Indignes de la vie éternelle. Donc c'est le choix de l'homme qui détermine sa destination, vie éternelle ou bien condamnation. Clair? C'est clair pour quelqu'un maintenant? Donc si tu vas voir ça dans l'original, ce n'est pas dans cet ordre-là. Amen. On a vu la même chose aussi dans les Épîtres, 1 Corinthiens 1, verset 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, mais c'est pour annoncer l'évangile, cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Verset 18. Maintenant, suis bien, car la prédication de la foi est une folie pour ceux qui? Pour ceux qui? Ok. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Donc, Paul, encore une fois, dans les Épîtres, montre une dissociation entre deux groupes de personnes. Il y a ceux qui périssent et il y a ceux qui sont sauvés. Les deux sont en rapport avec quoi? La prédication de la croix. Le même message pour tout le monde. Mais le choix de l'homme amène d'autres à périr et d'autres à être sauvés. C'est pour ça qu'il dit au verset 21 qu'il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Donc, ceux qui sont sauvés, c'est ceux qui on appelle quoi? Les croyants. Donc, si tu es incroyant, tu n'es pas sauvé. Donc, la doctrine de l'universalisme n'a pas d'appui biblique. Il y a certains textes, mais on verra ça après. Donc, ça c'est des rappels rapides. Maintenant, suis-moi. Il y a donc 3 points de vue aujourd'hui qui existent, majeurs. Il y en a d'autres, mais majeurs. Quand on parle donc de la fin des incroyants ou la fin des méchants dans la Bible. Il y en a qui disent, premier point de vue, de la fin des injustes, ils vont brûler éternellement en enfer. C'est une douleur. Récemment, quand j'écoutais encore un enseignement d'un homme de Dieu qui a dit ça. Il dit que ça te brûle, ça te consume. Ton corps se recompose encore. Ça te rebrûle. Ton corps se recompose encore. Ça te rebrûle. Mais beaucoup d'entre nous, on a cru ça, n'est-ce pas? Et tu t'as brûlé. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 ça brûle, ça brûle. Aïe, aïe, aïe. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 1000 ans, 10 000 ans. Pendant que ceux qui sont au ciel sont en train de danser avec Jésus. Jésus, qui est comme toi. Hey, my God is good. Donc, ça, c'est ce que nous tous on a cru. Mais, cette doctrine-là, il y a des textes qui disent, par exemple, le feu éternel, châtiment éternel, ruine éternelle, le feu qui ne s'éteint point. Donc, sur la base de ce genre de versets, cette doctrine est née. Le deuxième point de vue, c'est l'universalisme, comme on a vu. Le troisième point de vue, c'est la destruction totale des injustes. Il dit, ils ne seront plus. Donc, qu'est-ce que la Bible enseigne? Demande à ton voisin, qu'est-ce que la Bible enseigne? Parce qu'il y a beaucoup de points de vue. Donc, quel est le point de vue qui est bon? On va voir. Même si je te dis c'est la destruction, on va voir. On va laisser la Bible nous parler en ensemble. Donc, dans l'Ancien Testament déjà, vous allez voir qu'il y a des prototypes, il y a des formes imagées de la fin des méchants qui sont déjà préfigurées de manière symbolique. Par exemple, le psaume 37, verset 8, il dit « Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. » La suite, « Car les méchants seront retranchés. » Vous voyez les verbes employés? Les méchants seront comment? Retranchés. Ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. La suite, « Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. »
Tu regardes le lieu où il était et il a disparu. La suite. Les misérables possèdent des pays et juste abondamment de la paix. Le méchant forme des projets contre le juste, il grince des dents. Le Seigneur se rit du méchant car il voit son jour arriver. Donc, le jour du méchant là, qui arrive là, il te dit que là-bas, là, il sera retranché, disparu, il n'est plus. C'est la Bible. Verset 34. Espère en l'Éternel, garde sa voie, il t'élèvera pour que tu possèdes le pays, tu verras les méchants retranchés. Verset 36. Il a passé, voici, il n'est plus. Je le cherche, il ne se trouve plus. Observe celui qui est intègre et regarde celui qui est droit, car il y a une postérité pour l'homme de paix. Donc, c'est comme s'il y a une continuité pour l'homme juste, et puis un arrêt pour le méchant. Vous remarquez? Comme s'il n'y a pas de suite pour lui, comme s'il n'y a pas une suite. On regarde, il a disparu, il n'est plus. Mais on dit pour le juste, là, il a une postérité. Ça veut dire qu'il y a une continuité. Verset 38. Mais les rebelles sont tous comment? Anéantis. La postérité des méchants est retranchée. Vous voyez? Verset 39. Mais le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. Est-ce qu'on commence à voir un peu le sens? Donc, ça ne suggère pas une souffrance éternelle. Vous comprenez? Disons encore d'autres textes. Le psaume 68, verset 2. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Ses adversaires fuient devant sa face. Verset 3. Lisez. Comme la fumée ça veut dire quoi dissiper? Donc, comme un moment tu vois la fumée, un moment tu ne la vois plus, elle se dissipe. Comme la cire se fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Donc, jusqu'ici, on ne voit pas l'idée, hein? Le méchant souffrira encore, et encore, et encore, et encore. Non. Le psaume 11, verset 5, l'Éternel sonde le juste, il est le méchant et celui qui se plaît à la violence. On a déjà expliqué les textes qui parlent de la colère de Dieu, la haine, tout ça. Hein? Ce n'est pas une action de Dieu, c'est son absence. On se rappelle? Ok. Verset 6. Donc, quand il y a l'absence de Dieu là, qu'est-ce qui se passe? Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. Donc, voici ce qui est réservé pour eux. Amen. Le psaume 1, verset 4. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Psaume 58. Donc, je te montre beaucoup de versets pour que tu vois que ce n'est pas juste un seul endroit quelque part que j'ai pris. Psaume 57, verset 7. Ô Dieu, brise-leur les dents dans la bouche. Éternel, arrache les mâchoires des lionceaux. Verset 8. Qu'ils se dissipent comme des eaux qui s'écoulent. Donc les lionceaux là, les lions dans la Bible, c'est le symbole des adversaires et de destruction. Ceux qui viennent pour dévorer. Vous comprenez? Paul dit, par exemple, j'ai été délivré de la gueule du lion. Il parlait de tous ses persécuteurs. Et donc pour eux là, il dit qu'ils se dissipent comme les eaux qui s'écoulent, qu'ils ne lancent que des traits émoussés. Psaume 37, verset 1. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal. Car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Psaume 83, verset 13. Tout le monde voit? Vous lisez avec moi? Les méchants ont décrit comment ils vont finir. Hein? De manière imagée, ce n'est pas littéral. Ça te donne une image de quelle sera la fin des méchants. On est ensemble? Un autre texte, car ils disent, emparons-nous des demeures de Dieu. Donc ça parle des adversaires. Verset 14, mon Dieu, rends-les semblables au tourbillon, au chaume qu'emporte le vent, au feu qui brûle la forêt, à la flamme qui embrase les montagnes. Donc, tu vois, là je donne juste quelques textes. Il y a plus de 70 similitudes et métaphores dans l'Ancien Testament qui parlent de la fin des méchants. Aucune d'entre elles n'exprime une souffrance
éternel, encore. Mais elles parlent toutes d'une destruction. Et ils ne sont plus. Donc, tu vois, une fois, je parlais avec quelqu'un, il m'a dit, franchement, donc ils vont juste plus être là. Tu voulais quoi? Toi, tu voulais quoi en fait? Non, mais il faut quand même qu'ils sentent. Ils sentent quoi? Il faut qu'ils sentent qu'ils ont rejeté Jésus, quoi. Donc, ça, c'était juste quelques textes des psaumes. Maintenant, suis-moi bien. Tu vas te rendre compte que dans les épîtres, il y a maintenant certaines histoires de l'Ancien Testament dont les épîtres utilisent pour imager maintenant ce qui sera le jugement dernier. Par exemple, Exode 14, quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. On est ensemble? Regardez, Exode 14, verset 8. On va beaucoup lire aujourd'hui, donc. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis de la main levée. La suite. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, les atteignirent campés près de la mer vers Pi-Haïro, vis-à-vis de Baal-Tséphon. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils ont prié. Seigneur, La suite. Et ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Pourtant, quand ils sortaient, ils étaient contents. Hein? Les hommes, verset 12, regardez. N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens. Tu viens nous délivrer. Est-ce que tu as demandé, est-ce que tu as dit qu'on a besoin d'aide? Nous, on voulait servir les Égyptiens. Maintenant, tu nous fais sortir. On va mourir ici. Car nous aimions mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. On a regardé la suite. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Restez en place. Suis bien. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est clair, n'est-ce pas? Donc, le mot délivrance ici, c'est le mot hébreu Yeshua. Yeshua. Ça te parle? Non, ça veut vraiment dire l'Éternel délivre. Ça veut dire le salut, la délivrance. On est ensemble? Donc, continuons, verset 14, pardon. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. La suite. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Il crie à l'Éternel, Dieu dit, pourquoi les gens la crient même? Il y a des situations pour lesquelles tu pries. Dieu dit, pourquoi tu pries? Pourquoi tu cries? Parce que devant ça là, ce n'est pas la prière. Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. La suite. Toi, Moïse, étends ta main sur la mer. Et fais quoi? Fends-la. Il n'a pas dit, prie-moi que je fends la mer. Toi, Moïse, fends la mer. Ne prie pas. Seigneur, viens, mais non. Toi, rejette ça. Pourquoi ils crient à moi comme si c'était moi la solution? La solution avec eux, ils crient à moi. Étends ta main et fends la mer. Donc, ça veut dire que Dieu a juste dit à Moïse ce qu'il était déjà à sa portée. Fends la mer. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Donc, suis-moi. Pour ne pas que tu commences à penser à côté. Qui avait le pouvoir d'ouvrir et de fermer la mer? Hein? Donc, quand tu vas voir que quelqu'un a fendu pour ouvrir, et que ces gens ont fini, il s'est retourné pour fermer. Il ne faut pas dire c'est Dieu. Hein?
faut pas dire c'est Dieu qui a fermé. Parce qu'il avait ouvert. Ok. Donc, maintenant, suis bien ceci. Qu'est-ce qui a fait la différence? Parce que au verset 21 maintenant, regarde, Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. La suite. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec. Les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. La suite. Les Égyptiens Moïse est entré, il savait là où il entrait. Les Égyptiens ont juste suivi. Et tous les chevaux de Pharaon, ses chars, ses cavaliers, entrèrent après eux au milieu de la mer. La suite. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. La suite. Il ôta les roues de leurs chars et on rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Suivez bien la lecture, hein? La suite. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. La suite. Moïse étendit sa main sur la mer et vers le matin, la mer reprit son impétuosité et les Égyptiens s'enfuirent à son approche, mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Amen. Comment comprendre ce genre de texte? L'Éternel a dit, ouvrir, l'Éternel a fait arracher les chevaux. C'est pas, quand tu lis l'Ancien Testament, tu vois l'Éternel, il faut faire attention. Il te faut la compréhension des épîtres pour savoir comment interpréter correctement ces textes. Parce que dans l'Ancien Testament, j'ai expliqué ça ici plusieurs fois, le diable ainsi que ses œuvres étaient voilées. Donc beaucoup de choses qu'on a dit, l'Éternel, ce n'est pas l'Éternel. Plusieurs fois on dit l'Éternel, ce n'est pas l'Éternel. Parce que, par exemple, laisse-moi te donner. Tu peux m'afficher 1 Corinthiens 10, verset 9. Je te donne un exemple. Lorsque, suis-moi. Attends, avant d'afficher 1 Corinthiens 10 là. Lorsque les enfants d'Israël étaient sur le point de sortir d'Égypte, n'est-ce pas? On leur a demandé de mettre le sang sur les linteaux de leur porte, afin qu'ils soient préservés de l'ange de la mort. Dans l'Ancien Testament, c'est écrit l'ange de la mort. Donc tu peux avoir l'impression que c'est Dieu. Il dit, lorsque je verrai, c'est écrit dans l'Ancien Testament, lorsque je verrai le sang, je passerai. Donc c'est comme si c'est Dieu. Parce que c'est comme ça qu'ils ont relaté ça. Mais quand tu vas maintenant dans les épîtres, 1 Corinthiens 10, verset 9, il te dit, ne t'entends point. Non, c'est pas ça. Attends, je donne le bon verset. Ah non, c'est Hébreu 11. Autant pour moi, pardon. C'est Hébreu 11, verset... Où il parle du destructeur. Attends, laisse-moi donner le verset. Voilà. Voilà. Verset 28. Regardez. D'ailleurs, ça tombe bien parce que je vais lire la suite en même temps. Verset 28 et 29. On va lire ça ensemble. C'est par la foi qu'il fit. On parle de Moïse. Ok? C'est par là, derrière la foi. Or, quand tu vois la foi, ça parle de la foi en quoi? Dans l'Ancien Testament. En la promesse du salut ou bien du Messie ou bien du Christ qui devait venir. Donc, c'est par la foi en ça qu'il fit la Pâque. Suis-moi. L'aspersion du sang. Qu'est-ce qu'il appelle l'aspersion du sang? Le sang sur les linteaux des portes, c'est ça? C'est par la foi qu'il a appliqué ça. Afin que, lis. Dieu, c'est écrit Dieu, c'est écrit quoi? Afin que l'exterminateur ne toucha pas au premier-né des Israélites. Donc, quelle a été la main de Dieu dans toute cette histoire-là?
préservation du peuple d'Israël parce qu'ils ont eu la foi. Ils ont été préservés de qui? L'exterminateur, pas de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi jusqu'ici? Amen. Hein? Mais si tu lis l'Ancien Testament, on va dire, l'Éternel passa, il entra dans les maisons, il tua tous les premiers-nés. Parce que dans l'Ancien Testament, le diable était voilé. Quelqu'un comprend? Mais quand tu vas lire le Nouveau Testament, Hébreux 2... Non, attends, pour ne pas m'embrouiller dans ce que je t'ai envoyé. Lis le verset 29. Après, on va aller dans Hébreux 2. Tu me suis? Écoute bien, écoute bien. C'est par la foi qu'ils traversaient la mer Rouge. Qu'est-ce qui les a fait traverser la mer Rouge? Comme un lieu sec. Donc, qu'est-ce qui les a préservés de ne pas être détruits dans la mer Rouge? La foi. Tandis que les Égyptiens qui firent la tentative furent engloutis. Donc, qu'est-ce qui a emmené la destruction des Égyptiens? L'incrédulité. Pourquoi? N'oubliez pas, Dieu a envoyé Moïse parler à qui? Pharaon. Laisse aller mon peuple. S'il avait cru, serait-il entré dans la mer Rouge? Parce que le fait qu'il est entré dans la mer Rouge, c'est parce qu'il n'a pas écouté. Il a endurci son... Qu'est-ce qu'on appelle ça comment? Donc, qu'est-ce qui a emmené leur destruction? Qu'est-ce qui a préservé le peuple d'Israël? Tout le monde est d'accord? Donc, maintenant, dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs endroits où les gens ont fait des choix qui a écarté Dieu de leurs circonstances. Et le destructeur est venu tuer, est venu faire des carnages. Et ils ont dit, comme ils ne connaissaient pas la différence entre Dieu, le diable, tout ce qui est surnaturellement arrivé, on dit simplement quoi? C'est Dieu. Tu vas lire, c'est l'Éternel qui est venu pour faire périr. Il a envoyé des serpents pour faire périr le peuple d'Israël dans le désert, n'est-ce pas? Mais quand tu vas lire le Nouveau Testament, on te dit, non, ils ont péri par leur incrédulité. Quelqu'un comprend ce que j'explique là? Regarde ceci. Hébreux 2, verset 14. Je vais la version Darby ou Martin. Hébreux 2, verset 14. Suis bien, écoute bien ce que je vais t'expliquer maintenant, là, parce que je sais que chaque fois que je lis ce genre de texte dans l'Ancien Testament, il y en a toujours là. Même si tu sais, ton cœur se trouble quand même. Bon, je vais quand même t'expliquer comme ça. Hein? Regardez. Puisque les enfants ont eu part au sang et à la chair, on parle de Jésus, que les personnes que Jésus voulait sauver là, ils sont faits de chair et de sang. Tu me suis? Donc, il fallait donc que lui-même aussi y a participé. Donc, lui-même aussi, il est venu en tant que quoi? Chair et sang. Quelqu'un comprend? Afin que, suis-moi bien, par là, par quoi? La mort de qui? On parle de qui? Donc, par la mort de qui? Tu n'es pas sûr? Donc, puisque les hommes sont faits de chair et de sang, et que lui, il voulait sauver les hommes, il est donc venu en tant que chair et sang, afin que par la mort, par sa mort, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rendu impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire Dieu. Qui avait le pouvoir de la mort? Donc le diable faisait le carnage. Les gens disaient, l'Éternel a donné. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc l'Éternel t'a feinté. Il t'a donné un peu, il a repris. Et puis tu bénis l'Éternel. Puis tu bénis l'Éternel pourquoi? Parce qu'il m'a repris. Il ne fallait pas me donner. Tu vas me donner et puis je vais commencer à jouir de ma chose et puis tu le reprends. Et puis je dois te bénir. Non. Donc l'Éternel a donné, le diable a pris. Celui qui avait la puissance et le pouvoir de la mort. Dans l'Ancien Testament, là, ce n'était pas Dieu, c'était le diable. Mais comme dans leur compréhension, ils n'avaient pas la dissociation de l'Éternel et du diable, ils disaient tout c'est Dieu. Donc toi, tu vas lire l'Ancien Testament, l'Éternel fit périr les Égyptiens. L'Éternel fit... Alors que tu vois bien, on t'a dit l'exterminateur.
Est-ce qu'on en sent maintenant? C'est clair? Mais qu'est-ce qui a donné accès à l'exterminateur? Leur incrédulité. Ils ont écarté Dieu et sa puissance de l'équation. Ça a donné libre champ à qui? L'exterminateur. Donc quand je lis l'Ancien Testament, je dois le lire avec les lunettes des épîtres pour ne pas attribuer à Dieu ce que Dieu ne fait pas. Parce que la Bible dit, Jacques 1, verset 13, vous connaissez tous le texte, n'est-ce pas? Que personne, lorsqu'il n'est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente ». Le mot « tenter » veut dire aussi « éprouver ». Vous savez, c'est Dieu qui m'a fait passer par ça pour m'apprendre l'humilité. La maladie, là, c'est Dieu qui... Et puis, tu vas voir le docteur pour que le docteur enlève le moyen d'humilité de Dieu. Donc le docteur combat Dieu. Tu devais plutôt venir à l'église, on va prier pour toi pour augmenter la maladie. Comme ça va augmenter l'humilité en toi. Mais tu viens nous voir pour qu'on prie, pour que la puissance de Dieu vienne enlever ce que Dieu a mis pour te rendre humble. Donc nous, on veut que tu restes orgueilleux. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise quoi? C'est Dieu qui me... Dieu n'a pas besoin de te tenter ni de t'éprouver. Il connaît tout de toi. Donc on dit, car Dieu ne peut, dis avec moi, ne peut. Donc il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Non, mais Dieu peut tout. C'est juste qu'il choisit de ne pas. Non, il ne peut pas. C'est écrit, il ne peut pas. Quelqu'un disait, non, Dieu peut tout. Hein. C'est juste qu'il choisit de ne pas faire. Il peut, même si Dieu veut, il vient comme ça avec l'intention de vouloir te tenter. Dès ce qui va sortir de lui là, c'est la bénédiction. Il n'y a pas de mal en lui. C'est clair? Donc revenons à notre étude. Donc, ça veut dire que qu'est-ce qui a fait périr les Égyptiens? Leur incrédulité à la parole. Est-ce que c'est clair? C'est clair maintenant? Ok. Donc, quelqu'un va te demander, mais pourquoi Dieu ne les a pas sauvés, les Égyptiens, en sauvant le peuple d'Israël? Non. Dieu ne peut pas sauver celui qui est incrédule parce que c'est la foi qui donne libre cours à sa puissance d'agir. Pourquoi les Égyptiens ont été sauvés? C'est par la foi, la Bible dit. C'est clair maintenant pour quelqu'un? Donc, ça veut dire que c'est leur refus persistant de croire qui a été l'occasion de leur chute et de leur destruction. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Exode 14, 28, pour terminer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Il n'en échappa pas un seul. Donc, tout le monde est d'accord? Quelle a été leur fin? Ils ont souffert pour toujours. Ils ont été engloutis et puis c'était fini. Même chose, déluge de Noé, Hébreux 11, verset 7. Vous voyez les mêmes histoires? Le déluge de Noé. Vous connaissez l'histoire du déluge de Noé, n'est-ce pas? Dis avec moi, c'est par la foi. Quand on dit par la foi, pour les gens de l'Ancien Testament, je répète encore, c'est la foi en quoi? La promesse de Christ. Donc quand on dit que c'est par la foi que Noé, divinement avertit des choses qu'on ne voyait pas encore. Quelles sont les choses qu'on ne voyait pas encore, dont Noé espérait? Parce que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas encore. Donc, quelles sont les choses dont Noé a été divinement averti et qu'il ne voyait pas encore? C'était quoi? Le déluge? Non. C'était quoi? Donc, Noé a bâti l'arche, pas sous instruction de Dieu. Dieu n'a pas demandé à Noé de faire l'arche. Dieu a montré le salut en Christ à Noé. Et Noé l'a démontré, préfiguré, sous forme d'une arche. Regardez, regardez. Saisi d'une crainte respectueuse, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que Dieu lui a montré? Et qu'est-ce qu'il lui, il a été saisi par quoi? Et qu'est-ce qu'il a fait? Donc, qui lui a demandé de construire l'arche? C'est sa réaction à la révélation de la promesse qu'il a eue qui l'a fait faire ça. Hein? Quel coudé? C'est Noé. C'est la même chose. Tu étais là au séminaire, n'est-ce pas? Il t'a dit, qu'est-ce que Moïse avait vu? Et qu'on lui a dit, fais selon le modèle. Il avait vu quoi? Il avait vu quoi là-bas? Il avait vu l'homme en Christ.
Et il a bâti le temple selon le modèle de l'homme en Christ. C'est ça qu'on dit que toi, aujourd'hui, tu es le temple du Saint-Esprit. C'est la même chose avec Noé. Et le temps me montrait de t'expliquer que l'arche de Noé, ce n'est pas un bateau. Ça a la forme d'un temple. Bon, pas pour aujourd'hui. Si, il y a un déluge, bien sûr. C'est arrivé. Mais c'était une préfiguration. Vous comprenez? C'était une préfiguration de ce qui devait arriver par la suite ou à la fin des temps. Quelqu'un comprend? Donc, le déluge en lui-même, suivez-moi, le déluge en lui-même n'a pas une valeur spirituelle. Tout comme le fait que le peuple d'Israël a échappé à la mer Rouge. C'est pas une... Parce que tous ceux qui ont échappé là, ils sont partis de mourir dans le désert. Hein? Non, tu es d'accord au moins? Donc ça veut dire que si ce n'est pas la mer Rouge qui les a tués, c'est le désert là-bas parce qu'ils étaient incrédules. Donc qu'est-ce qui les a fait? C'est la foi de Moïse. On dit qu'ils ont été baptisés en Moïse. Voilà pourquoi ils ont pu traverser. Donc la foi de Moïse les a portés dans la sortie, mais ils devaient dans le désert maintenant croire en eux-mêmes, en la promesse. Mais ils n'ont pas cru, ils ont péri dans le désert. Donc ce sont des histoires dont l'image de Christ et de son salut doit être tirée pour comprendre. Vous comprenez? Mais les événements en eux-mêmes ont eu lieu, bien évidemment. Est-ce que c'est clair? Suivez? Donc regardez. Donc, il dit, c'est divinement averti, c'est une grande. Il a construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle. Elle s'est mise pourquoi? La foi. Qu'il a fait quoi? Il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Donc, Noé est devenu juste parce qu'il a cru. Mais en prêchant, parce que la Bible dit dans 2 Pierre 2, verset 5, Noé était un prédicateur. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la... Donc Noé n'a pas juste cru, ensuite il est devenu un prédicateur. Donc en prêchant aux hommes, il leur a donné l'opportunité soit de croire, soit de ne pas croire. Or, celui qui croit, il est sauvé. Celui qui ne croit pas, il est condamné. Donc quand on dit qu'il a condamné le monde, ce n'est pas il est parti annoncer la condamnation. Non, il a prêché le message et l'incrédulité des hommes les a condamnés. Mais qui a amené le message? Noé. C'est clair? Vous avez compris? Parce que s'il n'avait pas annoncé le message, il ne serait pas condamné. C'est le message qu'il a envoyé, qu'il leur a prêché, qui a fait que leur choix d'incrédulité les a emmenés à la condamnation. C'est clair? Mais regarde ce qu'il dit. Lorsqu'il fit venir, le mot, suis-moi, lorsque il n'est pas dans l'original. Parce que quand il dit lorsqu'il fit, c'est comme si c'était Dieu qui a fait venir. Parce que s'il a sauvé Noé, qui a sauvé Noé? Dieu. Mais donc, il a sauvé Noé et puis il a fait venir le déluge. Non. Lorsqu'il va regarder dans l'original, ce n'est pas dans l'original. C'est l'auteur Louis II. Il n'y a que le mot venir. Il a rajouté lorsqu'il fit. Parce que dans sa conception, qui a fait venir le déluge? Non, en réalité, c'est ce prédicateur de la justice. Lorsque le déluge est venu sur un monde impie. Mais toi et moi, on sait qu'est-ce qui a amené le déluge, c'est quoi? Leur incrédulité. C'est clair pour quelqu'un? Et encore une fois dans cette histoire, qu'est-ce qui s'est passé? Genèse 7, verset 23. Genèse 7, verset 23. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés. Depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, il fut exterminé de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Donc, quelle était leur fin? Destruction totale, disparition. On ne les trouvait plus. On n'a pas vu une souffrance éternelle quelque part. Genèse 19, 24, Sodome et Gomorrhe. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Vous voyez comment la Bible décrit la fin des non-croyants? Jusqu'à maintenant, on ne voit pas souffrir éternellement, brûler, en plus avec les mèches. Si tu es dans ces églises-là, tu mets les mèches, on va te
il y aura toujours une soeur ou un frère qui va te dire, j'ai été en enfer avec, j'ai vu quelqu'un là-bas avec les mèches. L'Éternel, tu vois, j'ai dit, quand tu lis l'Ancien Testament, il faut faire comment? Quand tu vois l'Éternel, il faut faire... L'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et Gomorrhe, du soufre et du feu de par l'Éternel. Ok? Ça, là, on a déjà expliqué ça, verset 25. Qu'est-ce que la pluie de feu a fait? Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants et les plantes de la terre. C'est clair? Donc, à Sodome et Gomorrhe, qui a été sauvé? Mais pourquoi l'autre a-t-il été sauvé? 2 Pierre 2, verset 5. Donc tu vas voir que le déluge de Noé et Sodome et Gomorrhe, c'est exactement, d'après les Écritures, les mêmes raisons. Donc Sodome et Gomorrhe, ce n'était pas parce qu'il y avait l'homosexualité là-bas, ou la pédophilie. Ce n'était pas la seule ville où il y avait ça. Ce qui a emmené leur destruction, suivez-moi, s'il n'a pas épargné le monde, l'ancien monde, mais s'il a sauvé qui? Noé, n'est-ce pas? Lui, 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'est venu le déluge sur un monde de qui? Donc, c'était des impies ou alors des incroyants. La suite, regardez bien la distinction. S'il a condamné à la destruction, qu'est-ce qui a condamné à la destruction? Dieu ou l'incrédulité des hommes? Merci. Donc, quand il les a condamnés à la destruction, quelle a été leur fin? Réduit en... Pas brûlé. Et puis jusqu'à aujourd'hui, la ville de Sodome et Gomorrhe, là, il y a toujours la pluie de feu là-bas. Jusqu'à aujourd'hui, il brûle toujours. C'est ça? Ah. Réduit ensemble les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme, suis bien, les donnant comme quoi? Exemple de quoi? Des impies. Donc la fin des impies qui est à venir là, tu peux avoir une image à peu près claire de ce que ça sera en regardant Sodome et Gomorrhe. Réduit en cendres. Fini. Donc, tu vois que c'est clair. Même dans les 4. Donc, est-ce que dans l'Ancien Testament, c'est clair? C'est écrit quelque part là-bas, brûler pour toujours? Souffrir éternellement? Non. Ok. Dans les 4 évangiles, Marc 16, verset 15. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Donc on a vu le mot sauver, ça veut dire quoi? Préserver, délivrer, sozo en grec. Et le mot condamné, c'est le mot katakrino. On a vu ça aussi, qui veut dire être jugé, condamné, séparé. Or, il montre que ça dépend du choix de l'homme, pas du choix de Dieu. Qu'un homme est sauvé ou condamné est dépendant du choix de l'homme. Amen, amen. Donc, on a vu donc le mot périr. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque fait quoi? Ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Donc, quel est le contraire de vie éternelle? Périr. Or, on a vu ensemble, n'est-ce pas? Le mot périr en grec, c'est le mot apolumie. Apolumie, ça veut dire 3 choses, pour ceux qui se rappellent. Détruire, démolir complètement, faire disparaître. Donc, afin que quiconque croit ne soit pas détruit, ne soit pas complètement démoli et ne fasse pas quoi? Ne disparaisse pas. Donc, un homme qui ne croit pas en Jésus sera complètement détruit. Quelqu'un comprend ça? Donc, il y a ceux qui ont reçu, ceux qui n'ont pas reçu. Jean 1, verset 11. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, quand l'évangile est prêché, il y a ceux qui reçoivent et ceux qui ne reçoivent pas. Et la fin des deux est bien spécifiée. Sauvé, condamné, détruit, périr. Clair? C'est clair pour tout le monde? Donc, ça veut dire que c'est important de comprendre ça. Et j'ai même un petit scoop. C'est la raison pour laquelle même les anges, il n'y a pas que les hommes qui ont eu le choix. Dans Jean 8, 44, la Bible dit, vous avez pour père le diable, vous voulez accomplir les désirs de votre père. On dit, il a été meurtrier dès le commencement, il ne se tient pas dans la vérité. Et la vérité n'est point en lui. Donc, ça montre qu'il a choisi délibérément de s'écarter de sa fonction et de son office.
Quelqu'un comprend? Même les anges, ils ont choisi. Et puis, leur jugement les attend aussi. C'est clair pour quelqu'un? Donc, ce qu'il faut retenir, c'est ceci. Le choix de l'homme ne peut pas être en même temps en cohabitation avec le contrôle total de Dieu qui contrôle tout. C'est soit l'un, soit l'autre. Si c'est Dieu qui contrôle tout de l'homme, alors cet homme-là ne choisit pas en fait. Puisqu'il ne fait que ce que Dieu a déterminé qu'il va faire. Mais si l'homme a la capacité de choisir, ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui contrôle. Les deux ne peuvent pas cohabiter. Tu ne peux pas dire, c'est absurde et antithétique de dire qu'il est contrôlé par Dieu pour choisir. Non. S'il est contrôlé pour choisir, en fait, il ne choisit pas. Il fait le choix qu'il a été destiné à faire. Amen. Allons dans les épîtres. 1 Thessaloniciens 1, verset 10. Amen, quelqu'un? 1 Thessaloniciens 1, verset 10. Pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. On a vu ça ensemble, n'est-ce pas? La colère à venir, jugement, destruction, condamnation. Donc, quand on dit la colère de Dieu, vous comprenez, ce n'est pas l'action de Dieu. C'est l'absence de Dieu qui amène la destruction. Quelqu'un comprend? 1 Thessaloniciens 5, verset 9. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus. Donc, il te montre clairement qu'il y a une différence entre... Le contraire de colère, c'est quoi? Acquisition du salut. C'est clair? Donc, si tu es dans le salut, tu as échappé à la colère. Les deux sont contradictoires. 2 Thessaloniciens 1, verset 7. Et voici le texte qui te montre que le châtiment, le jugement, là, ce n'est pas l'action de Dieu. Regarde. Et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur apparaîtra du ciel. On n'a pas dit il reviendra. On a dit quoi? Donc, ce n'est pas une venue, comme s'il n'était pas là. C'est une apparition du ciel, là-bas en haut. D'où? D'où? En nous. Donc, on dit il apparaîtra du ciel, il apparaîtra d'où? On va voir. Avec les anges de sa puissance, la suite. Au milieu d'une flamme de feu. Pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. Qui sont ceux qui ne connaissent pas Dieu? Ceux qui n'obéissent pas à l'évangile. Donc, qui sont ceux qui n'obéissent pas à l'évangile? Les incroyants. Ils n'ont pas cru. Donc, la punition ou alors la flamme de feu est pour ceux qui ne croient pas. Amen. Mais pour nous qui avons cru, la suite. Non. Ils auront, verset 9. Ils auront pour châtiment quoi? C'est quoi ruine éternelle? Loin, dis-moi loin. Loin de la face du Seigneur, c'est-à-dire de la gloire de sa force. Donc, c'est loin de Dieu. Qui est le salut? C'est pour ça qu'il y a la destruction. C'est clair maintenant? Donc, ce n'est pas l'action de Dieu qui amène la destruction. L'action de Dieu amène le salut. Mais le rejet de Dieu t'amène hors de Dieu, où il n'y a pas la puissance du salut. Alors, il y a quoi là? Destruction. Mais pour nous qui avons cru, verset 10. Lisez bien, que personne ne vous embrouille encore. Le Seigneur revient. Il va faire... Je crois à la venue du Seigneur. Mais pas comme les gens pensent là. Regardez. Lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là, comment? Qu'est-ce qu'on appelle glorifié dans la Bible? Manifeste. Dans la venue du Seigneur, oui, il va être manifeste. D'où? Où? Dans ses saints. Et quand on dit, on va le voir, il va être admiré. Où? Dans ceux qui auront cru. Donc quand on dit le Seigneur revient, il va être vu. En fait, c'est qui? Ne pense pas qu'il va descendre du ciel là-bas. Le son de la trompette.
Et puis toi, tu es sur la terre, tu vas disparaître. Fion! Tu n'es plus sur la terre. Tu es maintenant au ciel. Avec Jésus. Qui t'a blagué? Non. La venue de Jésus, c'est toi. Ça veut dire que tu seras exactement comme lui. Et on va voir Jésus à travers toi. C'est clair? C'est clair maintenant? Vous voyez que ce même événement de la glorification des saints est le même événement de la destruction des incroyants. Vous avez vu? Donc, pardonnez ce que je vais dire maintenant. Les gens qui disent que les saints vont être enlevés. Et puis ceux qui vont rester sur la terre, là, ils appellent ça quoi? La grande quoi? La grande tribulation. Hein? Donc nous, on va partir. Et puis les autres vont rester pour la grande tribulation, pour souffrir. Yeah! Et puis tu te mets la marque de la bête. La marque de la bête, là, c'est quoi? C'est le vaccin du Covid. Et bizarrement, ceux qu'on a eu le vaccin du Covid, là, ils sont bien maintenant, je dis. Tu vois? Ou alors d'autres qui disaient, il y avait une puce là, à l'époque, qu'on mettait dans le doigt pour que toutes les informations. Ils ne mettaient pas ça. À quel moment un objet matériel va mettre ton salut en question? Explique-moi. Comment? Je vais à l'hôpital, on m'injecte un truc. J'ai perdu le salut. Comment? Est-ce que c'était la chose là qui m'avait donné le salut? Non, ne mettez pas le vaccin du Covid. C'est la marque de la bête. C'est le 666, marque de la bête. Et non, ils sont morts bêtement comme ça. Alors qu'on avait mis le vaccin, ils auraient resté en vie. Hein? Bon, il y en a qui sont morts du vaccin, moi ça aussi. Donc du coup, il faut confier en Dieu. Parce que là, de nos jours, tu vois un peu, non? Mais dans tous les cas, vaccin, ça n'a rien à voir avec ta vie spirituelle. Il faut arrêter de spiritualiser. Grande tribulation est déjà en cours. C'est pas parce que toi, tu es en France ici, tu es bien posé. Il faut qu'on t'envoie dans certains pays-là. Tu vas plus douter de la grande tribulation. Le jour de l'avènement du Seigneur est la fin de tout. Il n'y a rien après. Il n'y a pas une tribulation qui attend quelqu'un après. Parce que si tu peux être sauvé, en dehors, parce qu'ils disent qu'en ce moment-là, il n'y aura plus le Saint-Esprit sur la terre. Les gens vont être sauvés par leur souffrance. Donc ça veut dire que le salut va changer de moyen. On pourra maintenant être sauvé par nos efforts, par notre souffrance. À ce moment-là, quand tu vas souffrir, tu pourras dire, renie Jésus, je renie pas. Tu veux la marque de la bête, tu ne peux pas acheter, tu ne peux rien acheter à ce moment-là. Donc, comme tu ne peux rien acheter, voilà pourquoi tu vas souffrir. Tu meurs de faim. Je ne renierai pas Jésus. Je ne renierai pas Jésus. On va mettre le fusil ici. Tu renies ou pas? Je ne réunis pas. Et puis maintenant, tu vas au ciel. Donc, tu as été incrédule à l'œuvre de Christ. Et puis maintenant, c'est ta souffrance qui va t'amener au ciel. Jésus n'a pas besoin de mourir pour toi. Et d'après leur doctrine, il n'y a pas le Saint-Esprit. Donc, tu es convaincu par qui? Par quoi? Et d'ailleurs, même, le ciel où tu vas là, c'est quel ciel? Parce que pour nous, ciel, c'est l'esprit en nous qui nous fait accéder. La Bible dit, Éphésiens 2, 18, nous avons tous accès au Père dans un même esprit. Donc, celui qui nous donne l'accès au Père, c'est le Saint-Esprit. Et toi, on te dit, il n'y aura plus le Saint-Esprit, mais tu vas accéder au ciel. Quel ciel? Quel Père? Quel Jésus? Ça, c'est juste des doctrines pour effrayer les gens. C'est tout. Accepte vite Jésus parce que le jour là, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Frère, il n'y a aucun autre nom qui a été donné sur le ciel par lequel nous puissions être sauvés. Aucun autre nom. Pas tes efforts, pas tes persécutions. Rien ne peut sauver à part le nom de Jésus. C'est clair pour quelqu'un? Donc, revenons à notre sujet. Amen, amen. Hein? Ok, donc revenons rapidement. Donc, il y a donc 3 points de vue. Brûler éternellement, l'universalisme. Et tu sais que les gens qui font l'universalisme, là, il y a un peu de catholicisme dedans. Hein? Ce qu'ils appellent le purgatoire. Parce que je me rappelle quand j'étais petit, ils disaient, prions pour les âmes du purgatoire. Parce que quelqu'un avait une vision, il avait vu une personne en train de souffrir. Sauve-moi, s'il te plaît.
Du coup, on va faire une neuvaine de prière pour les âmes du purgatoire. Parce que dans leur doctrine, quelqu'un est mort sans Jésus, mais il souffre pour ses péchés. Le temps que, pas sa souffrance, maintenant, quand il a bien souffert là maintenant, Dieu va le délivrer de là-bas pour le prendre avec lui. Et je me rappelle un des textes qu'ils prennent souvent, 1 Corinthiens 3, verset 14. Bon, toi, tu connais le texte, donc ça ne va pas t'embrouiller, mais moi, à l'époque, il disait, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une... Donc, quand tu vois récompense, déjà, oublie le salut. Parce que le salut n'est pas une récompense, c'est une grâce. Si c'est récompense, c'est le fruit de tes œuvres. Donc, ça veut dire que ce texte ici, oublie le salut, ça ne parle pas de ça. Mais eux, ils prennent ça pour dire, verset 15 maintenant, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, ça veut dire qu'il n'a pas fait de bonnes œuvres. Il perdra sa récompense, mais pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. C'est comme ça qu'ils disent maintenant, que c'est pour ça qu'il y a le purgatoire. Parce que tu as fait de mauvaises actions sur la terre, tu vas maintenant t'envoyer au purgatoire, tu vas chauffer, brûler là-bas, et puis un jour tu seras sauvé. Il ne parle pas du salut, ici. Il parle des récompenses pour les œuvres que nous avons faites pour le Seigneur sur la terre. Donc ce texte-là ne s'adresse pas aux incroyants. Ils ne sont pas concernés par ça. C'est ce qu'on appelle le tribunal de Christ. Bon, c'est dans d'autres enseignements, si vous pouvez chercher sur la chaîne YouTube. C'est clair? Et d'autres personnes disent, 2 Corinthiens 5, 19, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Eux, ils disent, le monde est déjà réconcilié. Donc, tôt ou tard, Dieu va les sauver quand même. C'est une mauvaise interprétation. Parce que ce n'est pas parce que Dieu aime tous les hommes. 2 Pierre 3, 9, il veut que tous les hommes soient, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. C'est le désir de Dieu. 1 Timothée 2, 4, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Oui, donc Dieu veut ça, mais ce n'est pas ce que Dieu veut qui arrive. C'est ce que l'homme choisit qui arrive. Parce que Dieu ne va pas outrepasser et imposer sa volonté à la volonté de l'homme. Il veut que tous les hommes soient sauvés, mais il laisse aux hommes le libre arbitre de choisir, d'accepter son salut ou pas. Donc, cette théorie de l'universalisme-là n'est pas biblique. Et le troisième point de vue, regardez, Matthieu 10, verset 28. Voici le texte qui m'a fait ouvrir les yeux pour étudier tout ce que je t'enseigne aujourd'hui, ce texte-là. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme. Hein? Pourtant, nous, on nous avait dit que l'âme est éternelle. Quand tu meurs, ton âme va quelque part. Et puis tu vas souffrir soit éternellement, soit vivre avec Dieu éternellement. C'est ce qu'on nous disait à l'époque. Donc le jour où j'ai lu ça, j'ai dit, il dit, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Le mot périr, là, ça veut dire détruire. Donc, premier point, Matthieu 27, verset 37. Quelqu'un suit? C'est clair jusqu'ici? Ok. Regardez comment on explique le déluge maintenant de Noé, par Jésus maintenant cette fois-ci. On a vu dans l'Ancien Testament, on a vu avec Pierre, maintenant regarde comment Jésus dit. Et là, je veux que tu sois attentif parce que ce qui arriva au temps de Noé, suis bien, arrivera de même à l'avènement du Fils. Tout le monde a lu? Donc, si tu veux voir ce qui arrivera à l'avènement du Fils de l'homme, tu dois regarder quoi? Ok, la suite. Dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'à l'avènement du Seigneur, tout sera normal. Hein? Personne ne va se douter, à part les croyants. Ils mangeaient, ils faisaient leur vie. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. La suite. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta. Tous avec moi, le déluge les a emportés. Donc ceux qui n'ont pas cru, ceux qui ont été détruits, c'est ceux qui ont été emportés, pris. Hein? Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc, ceux qui ont été pris, ce sont ceux qui ont été incrédules. Ceux qui sont restés. C'est ceux qui ont cru, n'est-ce pas? Verset 41. Verset 40, pardon. 40, pardon. Alors, de deux hommes qui sont dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Ça te parle? Tu as déjà vu des films, des vidéos?
Ou l'autre dort avec son conjoint. Et puis elle se révèle. Il est où? Les habits sont là, mais lui, il n'est pas là. Ou bien le prédicateur est en train de prêcher. Fiou, ils disparaissent tous. Il n'y a que les habits. Seigneur, tu m'as laissé. Oh, j'ai raté l'enlèvement. Seigneur, tu m'as laissé. Frère, au temps de Noé, ceux qui ont été incrédules, c'est eux qui ont été... Ceux qui sont restés, c'est ceux qui sont entrés dans l'arche. C'est-à-dire, c'est ceux qui ont cru. La suite. 2 femmes qui moudront la moule. L'une sera prise, l'autre sera... Entre celle qui est prise et celle qui est laissée. Celle qui est prise, c'est celle qui a cru ou pas cru. Celle qui a été laissée, c'est la croyante ou l'incroyante? Merci. Mais vous ou nous, on nous a dit que c'est celui qu'on a pris là. C'est lui qui est parti avec Jésus. Alors qu'au temps de Noé, c'est ceux qui sont restés. Il a dit, toi, tu vas rester. Je ne sais pas tu vas aller où. Je ne sais pas où tu vas aller. On est là. J'irai là-bas, là-haut, la nouvelle Jérusalem. Moi, je l'aime, je vais y aller. Tu vas aller où? Tu es là. Tu vas aller où? Tu es là. Si tu es emporté, ça veut dire que tu n'as pas cru. Ok. Quelqu'un comprend maintenant? Donc, au temps de Noé, 2 Pierre 2, verset 5, c'est clair maintenant jusqu'ici? 2 Pierre 2, verset 5, il n'a pas épeigné, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde impie. Bon, on a déjà vu ça. Hein? Verset 6, il a condamné la destruction, réduit en cendres, les donnant comme un exemple aux impies à venir. Verset 7, il a délivré qui? Le juste Lot. Vous voyez qui sont ceux qui ont été délivrés, sauvés? Le juste. Or, comment ont-ils été justifiés? Par la foi. Est-ce qu'on est d'accord? Verset 8. Car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait. Maintenant, regarde. Verset 9. Le Seigneur sait délivrer les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Est-ce que c'est clair maintenant? Donc, le Seigneur délivre. Ceux qui sont délivrés là, ils sont où? Ils sont préservés de la destruction. Ceux qui ne sont pas sauvés, ils sont emportés, pris, détruits. Amen. Donc, je vais terminer en parlant de Jean-Baptiste donc. Et le feu qui ne s'éteint point. Matthieu 3, verset 11. Quelqu'un m'avait dit une fois, tant que tu as été baptisé le baptême du Saint-Esprit, tu n'es pas encore complet. Après le baptême du Saint-Esprit, il faut le baptême du feu. Tu connais ça? Où le feu de Dieu vient sur toi maintenant. Pour que tu sois maintenant puissant. Et le feu là, c'est les épreuves, les persécutions. Je dis, ok, lisons. Je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du feu. Tu as lu? Saint-Esprit et du feu. Ok. Qu'est-ce qu'on appelle baptême de feu là? Verset 12. Tu vois, c'est notre problème. On n'aime pas lire. On n'aime pas lire. Tu as juste vu baptême du feu, tu vas maintenant commencer à chercher. Le feu, ok. Donc, ça veut dire que quand le Saint-Esprit vient sur moi, il y a un feu aussi qui vient. En même temps que le feu vient, ça me fait monter. On n'aime pas lire. Si tu avais juste lu, les gars, il a son vent à la main. Il t'explique comment le feu là se passe. Donc, il a son vent à la main. Il nettoiera son nez. Il amassera son... Il amassera quoi? Non. Son blé, n'est-ce pas, dans le grenier. Il brûlera là. Donc, ça parle de la séparation entre le blé et la paille. Et la paille sera brûlée dans un feu qui ne s'éteint point. Ça parle de quoi? Jugement. Ça ne parle pas de, oh, le Saint-Esprit va venir pour faire le feu. Quel feu? Il t'a expliqué ici. Donc, il baptise du Saint-Esprit ceux qui croient. Et ceux qui ne croient pas, lors du jugement là,
il y a une séparation qui se fera du blé d'avec la paille. Et la paille brûlera dans un feu qui ne s'éteint point. Donc voici un des textes que les gens qui disent que tu brûles éternellement, là, ils utilisent ça. Le feu qui ne s'éteint point. Mais j'ai une question. Est-ce qu'on a dit il brûlera pour toujours, ou on a dit que le feu là, on décrit le feu. C'est un feu qui ne s'éteint point. Est-ce qu'on décrit le feu ou on décrit comment les gens vont brûler dedans éternellement? Toi-même, quand tu prends la feuille là, tu mets dans un feu. Ça, la feuille peut être consumée, mais le feu continue, n'est-ce pas? Est-ce que ça veut dire que la feuille doit brûler, se reconstituer, rebrûler, se reconstituer, comme le feu ne s'éteint pas là? Ça doit continuer de brûler. On décrit le feu par l'expérience des gens qui seront jetés dedans. C'est pour ça que ce mot, c'est clair? C'est pour ça que ce mot, le feu qui ne s'éteint point, dans la version d'Arby, dit un feu inextinguible. J'ai découvert ce mot-là récemment. Tu as vu ça? Inextinguible. Donc, c'est le mot grec asbestos. Asbestos. Tu vas voir ça, ça veut dire un feu qui ne peut pas être éteint, qui ne peut pas être résisté, ni stoppé. Donc, ça veut dire quels que soient les types de choses dans lesquelles il sera amené, la chose là sera consumée. Peu importe si on appelle ça la mort, peu importe si on appelle ça le péché, peu importe si on appelle ça le diable, peu importe si on appelle ça les incroyables. C'est un feu irrésistible qui ne peut pas être stoppé. Donc, ce n'est pas parce que c'est le diable et ses démons qui vont être jetés dedans. Le feu là va dire, ils sont plus forts que moi. Et le feu là va, non. Vous comprenez maintenant? C'est pour dire que tous ceux qui vont passer par ça seront consumés. Marc, vous allez voir ça, Marc 9, 43. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Dis à ton voisin, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot. Et il y a une époque là. Il y a une époque où on lisait ça. Quand tu viens de pécher, tu dis, la main, c'est qui a volé hier là. Si ta main est une occasion, coupe. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir des deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Salut. Donc il donne une information supplémentaire, la géhenne. On va voir ce que ça veut dire. Mais la géhenne, c'est le feu qui ne s'éteint point. La suite. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds d'être jeté dans la géhenne, le feu qui ne s'éteint point. Je vous en supplie, il ne parle pas littéralement. Hein. Faut pas que tu vas couper ta main et puis tu vas dire c'est le pasteur à l'église. Non. Hein. Si tu coupes ta main, tu peux couper ta main et tu coupes ta main et puis tu vas quand même en faire manchot. Parce que couper la main ou ne pas couper la main, ça ne change rien à ton salut. On est ensemble. Il donnait une figure de style. Vous dites que toutes les choses qui t'empêchent de suivre Dieu, débarrasse-toi de ça. C'est clair maintenant? Déconnecte-toi des choses qui t'empêchent de suivre Dieu. Tu n'as pas dit de couper ta main. Si tu as la mentalité du vol, même manchot, l'autre main n'a pas allé voler. Oui, puisque ce n'est pas la main qui vole, c'est toi. Luc 3, 17 aussi, ce mot est utilisé. C'est exactement la même chose. Il a son vent à la main, il nettoiera son air, il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Donc, le mot asbestos, là, feu qui ne s'éteint point, c'est constitué de deux mots, a et spénumi. Le mot a veut dire négatif, c'est le négatif de, et spénumi veut dire qui ne peut pas être étouffé, qui peut être étouffé ou supprimé. Donc, ce qu'on peut supprimer, ce qu'on peut étouffer. Donc, quand il dit asbestos, ça veut dire quoi? Ce qui ne peut pas être éteint, ni supprimé, ni étouffé. Donc, quel que soit ce qui rentre dedans là, ça va être consumé. C'est clair? Donc, c'est pour ça que, si vous allez voir ça, il marchait dans l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Le feu est descendu et a complètement consumé toute la ville. Ça a pris le temps que ça a pris, mais éventuellement, tout a été détruit. Donc, c'est ce même feu-là que Jean-Baptiste, il a appelé ça ici baptême de feu, mais
dans Jean 3, 36, il explique la même chose en disant que celui qui ne croit pas, celui qui croit le Fils, il a la vie, mais celui qui ne croit pas ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc, qu'est-ce qu'on appelle la colère de Dieu? C'est ça qu'on appelle la colère à venir, qui est le feu inextinguible. Amen, hein? OK? Dans lequel les incroyants seront envoyés. Donc, c'est ça qu'on appelle la GN. Matthieu 10, 28. Dis avec moi la GN. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la GN. Jésus a toujours utilisé le mot GN, Gehenna en grec, à chaque fois qu'il s'adressait aux Juifs. Quand il s'adressait aux non-Juifs, il n'a jamais utilisé ça. Vous savez pourquoi? Parce que GN, c'est un lieu à Jérusalem qui existe encore jusqu'à aujourd'hui, où toutes les ordures étaient envoyées pour être consumées. Aujourd'hui, on appelle ça, ça existe en France, n'est-ce pas? Les incinérateurs, ça brûle les déchets. Donc voilà, c'est la même chose. C'est ça qu'on appelle le mot GN. Donc, quand Jésus disait faire périr votre âme et votre corps dans la GN, eux, ils comprenaient. Ils ne comprenaient pas brûler éternellement. Non, ils voulaient dire être réduit en cendres et devenir inexistant. Donc, l'âme, ou alors la vie de l'homme, n'est pas éternelle. Si quelqu'un t'a dit que ton âme est éternelle, il ne t'a pas dit la vérité. La seule manière par laquelle l'âme peut devenir éternelle, c'est lorsque tu crois, tu reçois ce qu'on appelle la vie, quoi? Éternelle. Mais si tu n'as pas cru, ton âme n'est pas éternelle. Le feu de la GN peut consumer et détruire ça. Et on cherche le méchant, il n'est plus. Il a disparu, il a péri. Est-ce que c'est clair jusqu'ici maintenant pour quelqu'un? C'est clair? Donc, quand tu vas voir ces expressions-là, il faut bien comprendre à quoi ça fait référence. Donc, ce mot GN, tu vas le voir utilisé encore dans Jacques 3, verset 6. La langue aussi est un feu. Jacques 3, 6. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps, enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la GN. C'est clair? Donc, c'est un lieu connu où il y a la destruction par ce qui consume. Maintenant, pour ne pas amener une mauvaise compréhension, reviens dans Matthieu 10, 28. Parce qu'on te dit, il ne faut pas craindre ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, mais plutôt qui? Celui qui peut faire mourir l'âme et le corps de la géhenne. Donc, quand tu vas lire ça, tu vas penser qu'on est en train de parler de Dieu, qui va faire périr ton corps. Non. L'expression « celui » dans le grec peut être traduit par « ce qui » ou « celui ». Qu'est-ce qui est plus adapté, d'après la compréhension de tout ce qu'on a vu? Qu'est-ce qui peut faire périr l'âme dans la géhenne? L'incrédulité. Donc, il leur dit, c'est parce que Jésus s'adresse aux pharisiens. Ne craignez pas vos docteurs de la loi qui vous intimident. Parce que malgré leur intimidation, quand tu meurs, tu es mort. Ils ne peuvent pas déterminer où va ton âme. Par contre, il faut craindre ce qui peut tuer l'âme et la faire périr dans la géhenne. Ça veut dire, il faut donc craindre l'incrédulité. C'est ce qu'il est en train de dire. Amen, amen, amen. Parce que c'est l'incrédulité qui t'empêche de recevoir le salut qui est la préservation de la destruction. Et on a vu ce mot périr là, dans Jean 3, 16, apolumie. On a vu, ça veut dire détruire, démolir complètement. Quoi d'autre? Faire disparaître. Ça, c'est la fin de tous ceux qui ne croient pas. Détruire, démolir complètement et quoi? Disparaître. Tu vas voir que c'est utilisé pour les choses. Matthieu 9, verset 17. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont comment? Perdues. Tu vois, quand les outres sont brisées là, elles sont perdues, c'est ça le mot périr. Donc c'est pour les choses inutiles. Jean 6, 12. Lorsqu'il fut rassasié, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent,
afin que rien ne se perde, ou alors que rien ne disparaisse. Maintenant, quand c'est utilisé pour les hommes, c'est plus clair. Matthieu 8, 25. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et disent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Ça veut dire, on n'est pas préservé. Matthieu 12, 14, les pharisiens sortirent et ils consultèrent sur les moyens de faire périr Jésus. Ça voulait dire quoi? L'éliminer, le tuer, pour qu'il ne soit plus là. Parce que tant qu'il est présent, il gâte notre business. Donc, périr, ça veut dire quoi? Le faire ne peut être que sur la planète Terre. Matthieu 21, 41. Bon, chez vous, tu vas lire la suite. Hein. Matthieu 21, 41. Tu vas lire Matthieu 22, 7. On peut lire ça. Matthieu 22, 7. Regardez. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes. Il fit périr ses meurtriers et brûla la ville. Clair? Matthieu 26, 52. Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Matthieu 27, 20. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander à Barnabas de faire périr Jésus. Donc ça parle d'une destruction, d'une élimination. Vous comprenez? C'est ça le sens. Il n'y a plus de préservation. Acte 5, 37. Après lui, parut Judas le Galiléen à l'époque du recensement et il attira du monde à son parti. Il périt aussi et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. 1 Corinthiens 10, verset 9, pardon. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par des serpents. Non. C'est clair maintenant? Quand on dit périr, disparaître, détruire, éliminer. Maintenant, écoute ceci. Donc, quand Dieu ne sauve pas l'homme qui lui désobéit, est-ce qu'il est juste? Parce qu'il accorde à l'homme le résultat de son choix. Donc, l'idée que Dieu va conduire les gens dans un tourment éternel n'est pas venue de Jésus, ni des prophètes, ni de l'Ancien Testament, des Épîtres. On n'a vu ça nulle part. Brûler éternellement là. Tu as vu ça quelque part? Hein? Même lorsqu'on parle du feu, on dit que c'est un feu qui consume. Et tous les exemples du feu qui consume, les choses consumées là n'existaient plus après. Donc, dans la pensée de Dieu, maintenant laisse-moi terminer par ça, suis-moi, dans la pensée de Dieu, il y a donc une équité, une droiture dans la justice. Le bien et le mal ne peuvent pas cohabiter. Donc, il y a une image de justice, suis-moi, dans le plan final de Dieu, dans lequel les injustes n'existeront plus. Dans la pensée de Dieu, il y a un idéal où nous allons tous, dans lequel il n'y aura plus les méchants. Il n'y aura que les justes. C'est clair? Donc, ce n'est pas, il y aura les injustes qui vont exister dans un autre endroit, quelque part en train de... Non, dans son plan ultime, c'est un monde dans lequel il n'y aura plus ni le mal, ni le péché, ni la mort. Tout ça n'existera plus. Et il n'y aura que la justice. Regarde, 2 Pierre 3, 9. Et ça, là, ce texte-là, je t'invite à rentrer dans la semaine, bien le lire. Ça explique tout le plan du salut de Dieu. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous. Donc Dieu n'est pas en retard. Ah non, il est patient. Ne voulons qu'aucun périsse. Je peux remplacer par qu'aucun ne soit détruit. Ok? Mais voulons que tous arrivent à la repentance. Donc la volonté de Dieu est que tous les hommes soient préservés et qu'aucun ne périsse. Mais ce n'est pas ce qui arrive. Parce que les hommes ont le libre arbitre. Mais regarde la suite. La promesse là, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, regardez bien ce qui va se passer. On a déjà vu ce qui va se passer pour les incroyants, n'est-ce pas? Ce qui va se passer pour les croyants, n'est-ce pas? Ils vont être glorifiés. Maintenant, regarde, c'est pas tout. En ce jour, les cieux là, n'est-ce pas? Que tu vois en haut là, passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Vous voyez, c'est le même sens, disparaître.
Et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Quelles sont les œuvres qui renferment la terre? Toutes les œuvres aussi charnelles et périssables que la terre, ce même jour-là, seront aussi consumées. On suit? Tout le monde suit? La suite. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre. Vous suivez bien, hein? Qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété. Vous comprenez maintenant? Donc, conduis-toi bien. Parce que si tu te conduis mal sur la terre, tes œuvres seront consumées avec la terre. Tu n'auras pas de récompense pour ça au ciel. C'est ce qu'il est en train de dire. Donc, puisque les choses périssables et non éternelles vont être consumées, frère, conduis-toi avec sainteté et piété. La suite. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. Dans ce jour de Dieu-là, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Vous comprenez, non? Dans cette terre-ci, sera comment? Verset 13. Mais nous attendons, selon la promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Tu as vu, il n'y aura rien d'autre que la justice là-bas. Tout ce qui est injustice, péché, mort, enfer, tout ça là sera dissous et n'existera plus. Donc, écoute bien, quand on dit que, suis-moi, quand on dit que nous attendons l'avènement du Seigneur, est-ce que ça veut dire que le Seigneur n'est pas là? Donc, l'avènement du Seigneur, c'est quoi? Ça? Donc, quand on dit on attend un nouveau ciel, une nouvelle terre, il ne faut pas penser que c'est un nouveau ciel quelque part. Hein? Apocalypse 21. Je me rappelle, j'ai expliqué ça à un frère. Il était dégoûté. Il a dit, hé, Apocalypse 21, verset 1. Regarde. On peut lire ensemble? Non, parce que c'est ça le texte qu'on t'a souvent présenté. Puis je vis un nouveau et une nouvelle heure. C'est ça, n'est-ce pas? Car le premier ciel et la première heure avaient disparu et la mer n'était plus. Quand tu dis ça, tu dis, oh Seigneur, ce jour-là, j'attends une terre dans laquelle les herbes ne seront pas comme les herbes qui est ici, là, où tu es obligé de faire tondeuse tous les jours. Des herbes magiques, des herbes surnaturelles. Oh, même les papillons seront surnaturels, Seigneur. On attend la terre, là. J'ai dit, notre problème, les chrétiens, on n'aime pas lire. Verset 2. Lis bien, lis bien. Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu. Quoi? Donc, nouvelle sur nouvelle terre, il appelait ça quoi ici? La nouvelle? Préparez. Ville sainte. Nouvelle Jérusalem. C'est un lieu où c'est des gens. Hein? Épouse qui s'est parée pour son époux. Hé, Seigneur. Quelqu'un dit encore, parce que ce n'est pas exactement. Tu vois, non? Parce qu'on n'aime pas lire la suite. Si après ça, là, tu continues à penser, tu changes d'église. Regarde ce qu'il dit maintenant. Donc, nouveau ciel, nouvelle terre, tout ça. Il dit, quand j'ai vu tout ça, j'ai vu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Quand j'ai vu tout ça, j'ai entendu du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les nouveaux sur une nouvelle terre, c'est quoi? Le tabernacle de Dieu avec les... Il habitera, ils seront, et Dieu lui-même sera. C'est au futur, ça? Tabernacle de Dieu, c'est où? C'est une vision. N'oubliez pas le langage des visions. C'est ça notre problème. C'est une... Il te dit ce qu'il est en train de voir. Mais ce qu'il voyait là
n'était pas un événement futur. Ce qu'il voyait là était ce qui s'est passé par la résurrection de Christ. Le nouveau ciel, la nouvelle terre a été créé. Le tabernacle de Dieu est venu auprès des hommes. Il y a maintenant sur la terre là, la nouvelle Jérusalem. Il y a maintenant sur la terre là, l'épouse. Il y a maintenant sur la terre là, le tabernacle de Dieu avec les hommes. Donc Dieu désormais habite sur la terre. Où? Dans les croyants. Donc le jour de l'avènement du Seigneur, cette terre va disparaître. Nous, on ne disparaîtra pas. C'est nous le nouveau ciel, la nouvelle terre. Lève-toi, lève-toi, on va terminer pour aujourd'hui. Là, ça commence à monter. Si je continue, je vais enseigner encore. Notre problème, hein, on ne lit pas. Donc, qu'est-ce qu'on appelle nouveau ciel, nouvelle terre? C'est pas ce qu'on a vu au séminaire? Ok. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc dans le plan et l'image et la pensée de Dieu, tout ce qui est mal, impur, disparaîtra. Et il ne subsistera maintenant que la justice, les croyants, le royaume, la montagne de Sion, la Jérusalem céleste, la cité du Dieu vivant. C'est là où nous sommes aujourd'hui. Ce n'est pas où nous allons. C'est juste qu'en ce jour-là, ça sera juste manifeste. Là où nous avons toujours été. Et il n'y aura que ça qui subsistera. C'est clair maintenant? Amen, amen, quelqu'un? C'est clair? Amen. Élève la voix juste, tu rends grâce à Dieu.